Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais continuer les tirages de cartes pour l'année 2025 par signe astrologique. Donc, il me reste 3 signes à faire qui sont les signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Et aujourd'hui, eh bien, on va aller voir du côté des poissons. Je vais faire une première vidéo où on va aller voir dans quel état d'esprit vous entrez dans l'année 2025, puis on va balayer les grandes lignes de ce qui va se passer. Ensuite, un autre tirage pour le professionnel, puis un autre pour le domaine sentimental. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, je vous ferai un dernier tirage pour aller voir les cartes conseils pour appréhender au mieux cette année. À tout de suite. Les poissons pour la nouvelle année 2025 qui arrive. Alors, ici, on a déjà l'ambiance générale. Comment vous ressentez cette nouvelle année qui arrive? Quelles sont vos pensées? Et puis après, ce sera ce qui va se passer dans les grandes lignes. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? D'accord. Donc, on a alpha, protection, frère, porte, initiation, naissance et désert. D'accord. Donc, déjà, vous vous sentez un petit peu seul, peut-être un petit peu perdu pour commencer cette nouvelle année. Peut-être vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous êtes plutôt en mode d'apprentissage, observation. On a des doutes. Vous aimeriez trouver une issue à une situation. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez, si ça peut résonner avec vous. Vous aimeriez en fait faire de cette nouvelle année 2025 un vrai nouveau départ, une vraie renaissance et surtout poser les actions qui sont au plus juste avec vous-même. Vous voyez? La carte du frère dit que quand vous allez vous regarder en face, vous allez vous dire c'est ok, ce que j'ai fait c'est juste, je me suis accordé le nouveau départ, cette renaissance que j'attends depuis longtemps. C'est ça votre état d'esprit de cette année. Vous entrez dans cette année avec ces pensées-là. Vous aimeriez trouver une solution, une issue pour arriver dans une énergie de nouveau départ en résonance avec vous. D'accord? Bon, vous avez la protection de toute façon dans ces pensées parce que vous savez que c'est juste, en fait. D'accord? On se sent un peu seul pour démarrer. On est un petit peu en phase d'observation. Voilà. Mais vous savez que vous allez avoir des choses à faire cette année. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la victoire, s'éloigner, revenir au calme, la prière et game over. D'accord. Bon. Vous allez forcément vous éloigner d'une situation ou d'une personne. On ne sait pas encore. Vous allez même arrêter, mettre fin à une situation, à une relation, à un engagement, à un contrat signé, à une collaboration, d'accord? Vous serez plein d'espoir en fait pour aller chercher ce nouveau départ et on vous dit que vous allez réussir à revenir au calme et à avoir une victoire, une réussite, d'accord? Cette situation ou cette personne qui vous pèse, qui ne vous convient pas, vous allez réussir à vous en éloigner puis à y mettre fin. Vos prières sont entendues, c'est ce que l'on vous dit. Et ensuite, bonne nouvelle, vous allez vous poser, vous allez être tranquille, vous allez pouvoir souffler. Et pour vous, ce sera une belle victoire. Apparemment, c'est quelque chose d'important qui vous attend là. Cette fin qui s'annonce. Pour le moment, on n'a pas encore le domaine de votre vie. Est-ce que c'est sentimental, professionnel? Est-ce que c'est plutôt dans un domaine tout autre, privé? Voilà, on ne sait pas. Vous devez d'ores et déjà vous reconnaître dans les grandes lignes, les amis poissons. D'accord. Sinon, c'est que si ça ne vous parle pas trop, enfin, on va quand même attendre d'aller voir plus précisément dans le pro et dans le domaine sentimental. Mais voici l'état d'esprit et dans les grandes lignes ce qui va se passer. La distanciation, observer, le rêve, imaginer, le feu, la confusion, ouais d'accord, la transformation. Bon, il y a du bon, il y a du bon. Effectivement, vous allez peut-être être en perte de repère. Au moment où vous allez devoir prendre la décision d'arrêter quelque chose, voilà, on est un peu perdu, on ne sait plus trop comment s'y prendre, on ne sait même plus trop ce que l'on ressent. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie.
parce que ça vous préoccupe trop. Et vous vous dites qu'il faut quand même observer la situation avant d'agir, mais ensuite, on a de nouveau la prise de hauteur, la distance, le recul. D'accord? Donc effectivement, c'est une situation qui va s'arrêter, qui va vous demander de l'énergie. Vous allez quand même observer avant d'agir, mais au final, vous agissez. Et il y a quelque chose qui s'arrête, ou en tout cas, vous prenez vraiment de la distance par rapport à une situation. Et on vous dit qu'effectivement, vous rêvez votre avenir, vous rêvez votre transformation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive, hein. Donc, ce nouveau départ et cette renaissance, les amis, c'est OK pour vous, hein. On a la transformation, le changement, l'évolution. D'accord? Sur ce que vous imaginez, sur ce que vous rêvez, en fait. Sur ce dont vous avez vraiment le plus envie. Je ne sais pas ce que c'est qui s'arrête, mais ça va vous faire du bien. Ah oui, encore. Culpabilité, hérédité, séparation, évolution, changement. Alors, l'hérédité, ça pourrait nous parler de ce que nos ancêtres nous enseignent. Ça peut être une profession, par exemple, un savoir, une connaissance. Ça peut être aussi un héritage d'un bien ou d'une entreprise, d'une société. Vous voyez, ça vient de loin, en fait. Et manifestement, bon, on vous annonce un changement. Encore une fois, on parle de la même chose, et une séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, j'ai une cassure, j'ai une fissure. Par rapport à l'hérédité, on ne sait pas trop de quoi il s'agit encore. Certes, vous n'allez pas le faire de gaieté de cœur, hein. Vous avez quand même un sentiment de culpabilité. Ce n'est pas ce que vous vouliez au départ, mais puisque ça ne fonctionne pas, alors ça va s'arrêter. Et ça va vous permettre, encore une fois, de prendre un nouveau départ, de renaître, d'avoir une jolie victoire, de vous transformer et d'évoluer. Voilà, c'est tout à fait positif, les amis. Même si ce n'est pas ce que vous vouliez au départ avec la culpabilité, d'accord? Mais il va y avoir du changement pour vous, les poissons, cette année. Dans un domaine. Après, on va aller voir tout à l'heure si on arrive à retrouver de quoi il s'agit. En général, ça ressort quelque part, hein. Alors ici, on a la femme. Bon, ça peut être vous, hein, la consultante. Si vous êtes un homme, bien sûr, vous transposez, mais ça veut bien dire que c'est vous qui prenez vos décisions. Effectivement, il peut y avoir un moment de solitude, hein, d'accord? Un moment d'écartement, de solitude pour bien réfléchir. On vous dit qu'effectivement, ça va concerner des échanges, des commerces. Alors ça peut être tout simplement des échanges financiers, des ventes, des achats, etc. Ça peut être un aspect commercial et financier, mais ça peut être aussi du mouvement. D'accord? Comme on ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment et qui va enfin arriver et qui va vous permettre de découvrir d'autres choses plus tard, plus loin et peut-être en automne 2025. Bon là, la saison, on prend, on laisse, hein, c'est pas évident de timer, de dater. Déjà, en guidance pro, on peut avoir parfois une notion de date, même si ça reste compliqué, mais alors en tirage général, voilà, c'est ressorti. On découvre les cartes, on prend, mais on met quand même un petit peu de côté, hein, cette histoire de l'automne-là. Hein. Mais pourquoi pas, voilà, si ça peut vous parler. Et pour finir avec ces jolies petites cartes que j'aime beaucoup, on a faire un vœu, surprise, justice divine, victoire. Bon, bah les amis, c'est une affaire qui se clôture bien. Vous pouvez faire un vœu, vous allez espérer, en fait. Ça rejoint un petit peu de tout à l'heure la prière, hein. On vous dit que votre vœu va être exaucé, d'accord? Vos prières sont entendues. La justice divine, c'est justement l'inverse de la justice des hommes. C'est justement pas les hommes qui tranchent au tribunal. La justice divine, on vous dit que c'est parce que ça fait partie de votre chemin et que c'est vos guides qui vous emmènent là, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, la justice divine, c'est que ça devait se passer comme ça parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. On vous dit, attendez-vous à des surprises et à une belle victoire. Donc voilà, hein, c'est assez clair, hein. Vous allez sortir de ces changements transformés. D'accord? Transformés. Il y a une belle évolution qui vous attend. Et puis, bah, ce nouveau départ que vous voulez tant, bah, bravo les amis. Allons voir du côté professionnel. Les poissons dans le domaine professionnel. Alors, les premières cartes nous indiquent l'état d'esprit dans lequel vous serez dans votre domaine professionnel en 2025. L'état d'esprit peut évoluer en cours d'année. En tout cas, on entre avec cet état d'esprit dans le pro.
Alors, nécessité, message, choix, silence, équité et paix. D'accord. Alors. Bon, déjà, vous arrivez dans l'année, vous ne dites rien. On a l'impression que vous gardez les choses pour vous, vous ne partagez pas ce que vous ressentez, vous observez en silence. Vous savez qu'il va être strictement nécessaire cette année de faire des choix, de les dire. Pour l'instant, non, mais vous saurez en fait, vous savez qu'à un moment donné, vous aurez des choix à faire, de les poser en action, d'accord? Parce que ce sera strictement nécessaire pour retrouver votre paix intérieure et votre équilibre. Ah, donc manifestement dans le pro, il y a des couacs. Pour avoir envie de faire des choix pour retrouver un équilibre, c'est que ça ne va pas des masses. D'accord? Les poissons, il va y avoir du changement dans le pro. Est-ce que c'est ce qu'on a vu avant dans le tirage général, dans les grandes lignes? Je ne sais pas, on va voir ça. Alors déjà, c'est magnifique. Lumière divine, mystère, pensée, rêver, le déplacement, stabilité. Alors déjà, on vous dit que vous avez pour vous la lumière divine. C'est magnifique, vous avez le divin avec vous, vous avez la protection divine. Donc vous, de toute façon, vous prendrez des décisions justes. Ne doutez pas de ça. Dans un premier temps, vous allez beaucoup penser, réfléchir. Ça peut durer un moment, hein, pour aller voir toutes les parts de mystère qui ne sont pas encore portées à votre connaissance, pour rêver, pour imaginer la suite. Mais dans un premier temps, vous allez réfléchir, mais de manière posée. Là, on n'a pas de la cogitation mentale, on réfléchit avec intelligence et de manière posée. On imagine la suite. D'accord ? Et ensuite, il y aura du mouvement, du déplacement et vous gagnerez en stabilité. D'accord? Mais pendant un bon moment, en fait, sur l'année 2025, vous allez vous mettre plutôt en retrait et en observation de la situation. Vous allez avoir envie d'avoir tous les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. Manifestement, il y a du mouvement. D'accord? Ça a l'air d'être dans le pro que ça bouge pour vous, les amis. La suite. La distance, encore. Et on avait ces deux cartes. Vous voyez l'intérêt, en fait, de rebattre tous les jeux, toutes les cartes. C'est que là, ça nous parle clairement du pro parce qu'on a prendre du recul et observer. C'est exactement ces cartes-là, il me semble, hein, qu'on avait dans le tirage des grandes lignes. Vous avez le charisme. Ouais, vous êtes posé, vous. Hein. Alors, effectivement, dans un premier temps, vous allez longuement observer la situation et réfléchir. Encore une fois, hein, ça se recoupe très très bien. Et vous allez prendre de la hauteur sans prendre de décision dans un premier temps parce que vous voulez rester fidèle et loyal envers vous-même. C'est ce qui va se passer. Vous allez beaucoup gagner en spiritualité. Vous allez vous élever de manière à écouter vos guides, peut-être vos anges gardiens, puisque vous avez la lumière divine sur vous, parce que vous ne voulez pas vous tromper, en fait. Donc, vous voulez être loyal envers vous-même, vous voulez être juste envers vous-même et vous allez gagner en spiritualité. Et c'est le nouveau rythme que vous allez prendre. Dorénavant, avant de poser toute action, à chaque fois, vous aurez ce réflexe, j'observe, je prends de la distance par rapport à la situation. Et c'est très bon pour vous de faire comme ça. De toute façon, on vous dit que vous avez un excellent charisme. C'est-à-dire que pour échanger avec vos collaborateurs, vous donnerez l'image de quelqu'un de réfléchi et de posé. C'est très positif. Le charisme, on en impose hein, dans le pro, les amis poissons. D'accord? On ne fait pas n'importe quoi. On montre qu'on est quelqu'un de réfléchi. Temps, changement, ouverture, distance, sexualité. Alors effectivement, ça va prendre du temps. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Mais il va y avoir du changement. Il va y avoir des changements, de la distance. Alors, est-ce qu'on s'en va vraiment ou est-ce que c'est encore une fois une prise de distance? Mais on vous dit qu'il y a une belle ouverture qui vous attend, qui fait partie de votre chemin, de votre destinée et qui vous apportera beaucoup de plaisir. Ce n'est pas la sexualité en tant que telle. Hein. On se détend, les amis. Quoique, c'est comme vous voulez. Mais normalement, quand on prend des décisions pro... c'est plutôt pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable que pour aller au lit. Enfin, je sais pas, c'est vous qui voyez, mais ouais, cette carte pour moi, c'est vraiment, une fois qu'on a pris
le temps d'acter des changements, peut-être prendre de la distance en premier avant de changer la situation. On s'ouvre vers une destinée qui est bien plus agréable. D'accord? Et là, c'est tous les plaisirs retrouvés. On n'a pas acté encore, à moitié. À moitié. On est à moitié acté avec la carte des changements. On va voir. Alors, emprisonnement, sexualité encore. Le plaisir, les amis. Voyage, maladie. Ouh là là. Encore l'automne. Non, mais elle tombe 2 fois. Cette fois-ci, on est obligé de la prendre en considération. Ah bah voilà. Donc, au final, le temps que ça va prendre, bah, c'est peut-être une grosse partie de l'année. Il se peut quand même, ça fait 2 fois, vous voyez, qu'il y ait des changements qui voient le jour à l'automne. Est-ce que ça peut vous parler, les amis poissons? Waouh! Parce qu'effectivement, alors, autant au départ, on cogite pas, mais on réfléchit, que ça va vite à la fin de l'année. Milieu, fin d'année, vous prendre la tête. Là, vous allez vous sentir coincé dans une situation qui ne vous correspond plus du tout. Là, limite, ça vous rend malade. Il va falloir acter très vite. Au début, on était calme. Là, on n'en peut plus. On se rend compte, en fait, qu'on est mal entouré et que la situation ne nous convient pas. Elle nous porte préjudice. Et ça s'arrête. Et là, vous actez. Vol-perte, c'est terminé. C'est terminé. Il y a une situation dans le professionnel qui, d'ici à l'automne 2025, va tellement vous prendre la tête, vous faire cogiter. N'allez pas nous faire un burn-out ou que sais-je, hein, les amis. Hein. C'est bien de prendre de la distance et de réfléchir, mais une fois que vous avez pris vos décisions, voilà, hein, d'accord? Parce que là, c'est pas joli ce qui vous attend. Il va falloir acter. Et vous le ferez, de toute façon. Vous allez bouger. Le voyage, encore une fois, c'est pas le voyage en tant que tel, mais c'est le mouvement. Parce qu'une situation s'arrête. Et les plaisirs retrouvés. 2 fois la sexualité. C'est tout simplement les plaisirs. C'est comme un soulagement, en fait. Après une longue réflexion, on s'aperçoit que non seulement ça ne nous convient plus, mais là, ça commence à sérieusement nous porter préjudice. Donc, on s'en va. On s'en va. D'accord? Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Hein. Ceux qui se sentent super bien dans leur job, ben, ma foi, tant mieux. D'accord? Là, c'est une énergie que j'attrape au passage. Encore le charisme, alors vous, waouh, et quand même, hein, il y en a 101 des cartes comme ça, je crois. Le charisme qui tombe 2 fois. Et dans celui-là, il doit y en avoir 77, un truc du genre. Vous imaginez? Vous êtes ultra charismatique. En plus de ça, vous partez sans faire de vagues, en fait. C'est parce que vous ne supportez plus la situation. Mais quand on part avec charisme, c'est la... Bah tiens, chute, elle est mignonne. Ça veut dire sans faire de vagues, sans faire de bruit. Vous partez en douceur. Voilà, la tête haute, correctement, en faisant les choses comme il faut. Quitte à vous faire aider, peut-être dans l'administratif ou dans les démarches à faire. Mais après ça, ce sera comme une libération et vous allez retrouver toute votre énergie. Alors ça, c'est magnifique. Bravo, bravo, bravo. Le nouveau départ tant attendu, il arrive manifestement fin d'année, les amis. L'automne, c'est fin septembre. Alors, c'est approximatif. D'accord? Et je ne suis pas étonnée en vérité parce que tout le reste de l'année avant, vous observez. À la fin, on craque et c'est terminé, on coupe court. D'accord? Et derrière, c'est tous les plaisirs retrouvés. C'est superbe. Peut-être qu'au début, ce n'est pas ce à quoi vous pensiez. Mais finalement, les choses vont s'adapter à vous et vous allez vous rendre compte qu'il vaut mieux que ça s'arrête là. Et vous allez le faire avec classe, les amis. Bravo! Allons voir, donc manifestement les gros changements qui s'annonçaient c'était dans le pro, allons voir maintenant dans vos amours. Les poissons dans le domaine sentimental pour l'année 2025. Alors ici ce sont les cartes qui vont nous dire dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans cette nouvelle année sur le domaine du cœur. Et puis ensuite on a eu pas mal de cartes, donc on va aller voir ce qui va se passer. Alors on a Delta, protection, homme, ordre et voyage. D'accord. Bon, la carte de l'homme, c'est vous. C'est la carte du consultant. Si vous êtes une femme, bien sûr, vous transposez. Alors, déjà, vous êtes très clairvoyant sur votre situation amoureuse. Vous savez exactement où vous en êtes, ce que vous faites, ce qui se passe. La situation ne manque pas de clarté pour vous.
Vous vous sentez protégé par rapport aux choix que vous allez devoir faire, parce que oui, vous allez devoir poser des actions par rapport à votre vie sentimentale. Vous savez déjà, en entrant dans 2025, que la situation est très claire pour vous et qu'il va y avoir du changement. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les poissons? Oh, bah, ça commence fort. Game over, la fin, le pouvoir sacré, la victoire, affronter le passé, faire tomber les masques et la différence. Bon, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors, pour les célibataires, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Vous êtes clairvoyant sur vos attentes d'un éventuel ou une éventuelle partenaire et vous allez, vous savez qu'il va y avoir du mouvement pour cette année. Comment? On ne sait pas, mais vous êtes dans cet état d'esprit-là, d'accord? Ou alors, en cas de mouvement, vous saurez où vous situez. Alors, pour les couples, alors déjà, vous allez devoir affronter le passé, c'est-à-dire peut-être discuter avec votre partenaire sur ce qui s'est passé jusqu'à présent, sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas. Vous allez faire le point, à mon sens, et vous allez faire tomber les masques. C'est-à-dire que vous allez enfin montrer qui vous êtes vraiment. Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins. Vous allez également écouter les attentes et les besoins de l'autre. Vous allez parler en toute franchise. D'accord? Et vous allez dire, moi, cette situation me convient, ça ne me convient pas, etc. Là, on joue carte sur table. D'accord? Parce que vous vous sentez vraiment différent face à l'autre. Certainement que vous n'avez pas les mêmes attentes. Et peut-être que vous ne regardez pas tout à fait dans la même direction par rapport à l'avenir de votre couple. On vous dit que vous avez le pouvoir sacré, c'est-à-dire que vous êtes hyper clairvoyant. Elle est magnifique cette carte. Vous êtes hyper connecté. Vous savez exactement ce qui est en train de se jouer. Peut-être vous êtes connecté à vos guides, à vos défunts protecteurs, peu importe, à la source. Mais vous savez ce qui est en train de se jouer et vous êtes pleinement conscient. D'accord? Et enfin, soit vous mettez fin aux choses qui ne vous conviennent pas dans votre couple, c'est-à-dire vous exposez les choses en disant bah, « moi ça je ne veux plus » et vous actez un comportement, une situation, soit le couple se sépare. Derrière j'ai la victoire. De toute façon c'est pour du mieux. Soit vous demandez à l'autre d'arrêter un comportement ou d'aller dans un sens différent. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre couple. Ça peut être un comportement, ça peut être une vision des choses, peu importe parce que vous vous sentez trop différent de l'autre. D'accord? Alors la suite, on a quoi? Ah oui, on a eu pas mal de cartes là. Alors, le manque, séparation temporaire, absence, l'infidélité. Oh là là, le triangle amoureux, les besoins, les tâches quotidiennes, les habitudes, l'ego et le lien. Vous allez me mettre mal à l'aise. Bon, bah c'est tout, faut y aller. Oh mon Dieu. Bah, ça parlera pas à tout le monde, hein, soyons clairs. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors bah, vous êtes dans une routine, vous êtes dans une lassitude. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites tomber les masques. Parce que bah, clairement, le couple, il a perdu de sa saveur, ça ne vous convient pas. Vous êtes dans le train-train quotidien, dans la routine, dans les tâches quotidiennes, ça vous lasse. Ça vous lasse et vous avez des besoins affectifs, en fait. Tout à l'heure, on parlait de sexualité. Oh non, les poissons. Vous avez une manque, en fait. Vous avez un manque, pardon. J'en perds mon latin. Et vous n'êtes pas comblé. Vous n'êtes pas comblé dans votre couple, il vous manque quelque chose, vous êtes mangé par les habitudes et les routines, et clairement ça ne vous convient pas, vous campez sur vos positions, vous faites preuve d'ego, je suis désolée. Vous mettez en avant vos besoins, en fait, et on nous parle d'infidélité et de triangle amoureux. Bon, peut-être vous allez chercher ce dont il vous manque ailleurs. Peut-être qu'on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai pas l'impression que le couple s'arrête puisqu'on nous parle de 3 personnes. D'accord? Peut-être que la personne en face de vous est d'accord. Hein, elle ne peut pas tout vous apporter et que du coup, bah, vous allez clairement exposer vos besoins et vous allez dire, bah, moi, je veux une seconde personne parce que là, ça ne me convient pas. Qu'elle soit d'accord ou pas, j'ai envie de vous dire,
c'est ce qui vous attend. Je suis désolée. Moi, vous me mettez mais mal à l'aise. J'avais encore pas fait un tirage comme ça. Bref. Retard, maison, verdict, rêve, parole et ouverture. Alors, effectivement, ce dont vous rêviez du couple, au sein de votre foyer, bah, ça prend du retard. C'était pas ça. C'était pas ça que vous attendiez, en fait. Vous vouliez autre chose. Vous vouliez autre chose. Vous en parlez. Pour moi, il y a un verdict qui tombe, hein, quand même. Hein. Il y a une décision qui est prise. Et vous ouvrez la porte vers votre destinée, en fait. Vous voyez? On a l'impression vraiment que vous n'êtes pas comblé. Ça va pas. C'est pas ce que vous vouliez. Vous vouliez peut-être plus d'implication, plus d'échanges, plus de charnel, plus de je sais pas. En tous les cas, vous allez prendre un chemin. D'accord? Bon, on va voir comment ça va continuer. J'ai le travail, l'hiver, les idées mélancoliques, la sagesse, la femme et la découverte. Allons bon. Manifestement, on a la période de l'hiver. Alors, ce serait plutôt fin 2025. Vous allez quand même être mélancolique de tout ça. Ça va vous rendre triste, finalement, que ça ait tourné de cette manière-là. La sagesse, tiens donc, mais pourquoi? Alors là, je vous taquine. Vous allez trouver la sagesse un peu plus tard, un peu plus loin. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'il va y avoir une rencontre au travail. Une femme, ou alors c'est vous. Mais j'ai une découverte au travail. Tiens donc, sur l'hiver, à la fin de l'année, manifestement. C'est possible, hein? Quelqu'un qui va vous faire gagner en stabilité, en sagesse. Ça reste possible. Tiens, on va les clôturer avec les petites cartes. Nouveau cycle, conseil, victoire, destinée, changement, grand amour. Waouh! Ah ouais, d'accord, je commence à comprendre. Pour gérer cette situation, vous aurez peut-être besoin de conseils. Ouais. De toute façon, on vous annonce du changement dans l'air, bah, clairement. Hein. Si on prend la décision d'aller chercher ce dont on a besoin ailleurs, c'est que ça bouge, hein. Il y a du changement et on vous annonce un nouveau cycle avec quelqu'un qui vous serait destiné et manifestement, ce serait votre grand amour et ce serait une victoire pour vous. Waouh! Alors là, vous m'avez scotché. Vous m'avez scotché. C'est peut-être avec la personne au travail hein, qu'il va y avoir un triangle amoureux. Manifestement, c'est la personne qui vous est destinée. Je ne sais pas, je dis ça. On n'est pas en guidance privée. Hein. On en saurait beaucoup plus, bien évidemment, en guidance personnalisée et privée. Hein. Là, c'est les grandes lignes. Si vous voulez, moi, je perçois une énergie dans laquelle je m'engouffre. Je rentre dedans. Est-ce que ça va vous parler ou pas? Je ne peux pas savoir, en fait, qui regarde la vidéo. Mais j'ai cette énergie-là, en fait. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que bah, vous n'allez pas rencontrer forcément tout de suite la bonne personne. Peut-être que vous allez papillonner entre une, entre deux, voilà. Parce que vous ne trouvez pas votre compte, vous vous trouvez différent des personnes que vous allez rencontrer ou de la personne que vous allez rencontrer. Vous allez réellement exposer vos besoins, qui vous êtes. Et on vous annonce une victoire, bien évidemment, puisque sur fin d'année 2025, les choses changent et vous rencontrez quelqu'un qui vous est destiné. Et là, on me parle carrément de grand amour. Alors, ma foi, c'est qu'il fallait en passer par là et c'est que de toute façon, le chemin est juste, les amis. Voilà, passons au tirage conseil. Nos chers amis poissons, si on avait des conseils à recevoir de la source, de nos guides, peut-être même de nos chers défunts, quels seraient-ils? Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller essayer de les découvrir à travers les cartes maintenant. Alors, nous avons la carte mystère, l'instant présent, la différence, ah ouais, encore, la connexion et l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, en cas de manque d'équilibre, parce que vous vous sentez clairement différent des autres, de votre entourage, ça peut être professionnel, amical, amoureux, etc., familial, eh bien, on vous dit que on vous conseille en fait de tout simplement rester dans l'instant présent pour ne pas cogiter. Si votre différence manifestement par rapport aux autres vous déséquilibre, revenez dans l'instant. Revenez dans l'instant.
Gardez votre part de mystère, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer, de vous justifier en permanence, d'accord? Et surtout, connectez-vous. Vous savez faire ça en fait. Tout à l'heure, vous aviez le pouvoir sacré. Vous l'avez, la connexion à vos guides, au divin, à la source, ou peut-être même si vous avez une croyance, voilà, vous êtes connecté. On vous dit, retournez dans l'instant présent et connectez-vous, priez, méditez, etc. Calmez-vous, restez centré. Ça va vous aider à retrouver votre équilibre cette année. D'accord? Parce que manifestement, il va y avoir du mouvement, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, restez posé, restez calme, d'accord? Ça va aller, en fait. Ça, c'est un très bon conseil. Ici, avec les dragons, nous avons sagesse, poser des questions et le défi, défendre ses droits. Oui, cultivez cette différence, défendez vos droits. Vous êtes comme vous êtes. Hein. Vous avez le droit d'être différent. Hein. Osez, en fait, dire ce que vous attendez des gens, de la vie, de votre amoureux, de votre amoureuse, de vos collaborateurs. Cultivez cette différence telle que vous êtes. De toute façon, on ne pourra pas vous changer. Vous pourrez vous améliorer et devenir dans le temps la meilleure version de vous-même. Mais si vous êtes quelqu'un de différent, personne ne pourra rien y faire. Donc, défendez ses droits. D'accord? On peut être différent sur plein de domaines. On peut être différent spirituellement des autres, on peut avoir une vision différente de la vie, de l'avenir, etc. C'est normal, hein, on l'est tous différents. Mais si c'est ça qui pose problème dans votre relationnel, défendez vos droits. D'accord? N'hésitez pas à vous imposer, à dire non, à dire qui vous êtes. Et puis enfin, ayez la sagesse de poser des questions, de vous renseigner, d'aller voir les parts cachées des choses avant de prendre une décision. D'accord? Ne vous emballez pas, ne vous embarquez pas en quelque chose que vous pourriez regretter. Étudiez toutes les possibilités et voyez ce qui est caché. D'accord? Pour 2025. Et puis avec les petites cartes, on a bientôt faire un vœu, libération, tout est possible. En cas de perte d'équilibre, faites un vœu, connectez-vous, les choses ne tarderont pas à arriver. Croyez bien que cette année, c'est une année de libération où tout va être possible. Croyez-le. Ayez la foi, ayez confiance en vous. D'accord? Les actions que vous posez, elles sont justes. N'en doutez pas. D'accord? On va aller chercher une petite carte du petit oracle des anges, voir si on a un message ou un conseil. C'est toujours agréable, tout doux. C'est toujours bon à prendre. Alors, nous avons celle-ci. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Déployez vos ailes. Soyez qui vous êtes. Quitte à être différent et à faire les choses d'une manière différente par rapport aux autres. C'est ça en fait. Alors, et on va aller aussi chercher une petite carte du petit oracle de la forêt. Voyons voir. L'énergie de la forêt, ainsi que ces animaux. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire? J'ai envie de prendre celle-ci. Alors ici, nous avons transformation. Magnifique. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Oui, ce qui vous attend réellement, c'est une transformation. On l'avait vu dans les tirages précédents. Hein. Une transformation et une libération. Donc, osez les amis poissons, c'est super. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.